Soula Saïd Soufou, président du mouvement Le Temps d'Agir. Soula Saïd Soufou, bonjour. Bonjour et bonjour à l'ensemble de la population de Mayotte qui nous écoute et nous regarde. Alors en début d'année, vous avez publié un communiqué sur l'intégration de Mayotte dans l'espace Schengen, une priorité absolue pour la sécurisation des frontières de Mayotte, vous déclariez. Vous avez saisi des élus, l'association des maires, donc le conseil départemental, les ministères et même le président de la République pour déverrouiller l'article 138 de la Convention d'application de l'accord de Schengen. Alors, quel retour est-ce que vous avez eu de tout cela? Je suis un fidèle auditeur de Mayotte Première. J'écoutais tout à l'heure la population dire qu'il fallait que les élus de ce territoire disent la vérité et qu'ils jurent de dire la vérité. Eh bien, je le jure de dire la vérité, toute la vérité. On se croirait dans un tribunal, presque. Mais puisque c'est ce que veut la population, et on est au service de la population, je vais vous le dire. Nous avons étudié avec le mouvement que je préside la question de l'immigration et de la protection de nos frontières. Ça fait 30 ans que nous sommes sur la même voie, des expulsions, des kwassa, une vedette par-ci, une vedette par-là. Ça ne marche pas parce que ça n'est pas la voie qu'il faut suivre pour Mayotte. Nous avons donc proposé que Mayotte puisse intégrer l'espace Schengen et que l'agence Frontex puisse venir appuyer les forces de police de Mayotte qui sont vraiment fatiguées, au bord de l'asphyxie. Il faut donc que quelque chose soit fait. On a donc saisi toutes les personnes que vous avez indiquées, l'association des maires en premier, qui n'a pas émis d'avis. On avait proposé qu'il puisse faire une motion à l'image de ce qui a été fait au conseil départemental. Ça n'a pas été fait. Le département l'a fait, c'est très bien. Nous remercions l'ensemble des élus, car la délibération a été à l'unanimité. L'Assemblée nationale nous a répondu. Ils ont accusé réception, c'est déjà ça. Le Sénat également. Le président de la République nous a répondu en accusant réception, c'est déjà ça. Le Parlement européen a répondu et la présidente de la Commission européenne, jusque-là, nous a dit dans un très long courrier. Et je remercie la présidente de la Commission européenne qui nous a dit « Monsieur le Président, vous travaillez très bien. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est de revenir au niveau national, saisir vos parlementaires qui n'ont pas répondu. Aucun parlementaire ne nous a répondu pour qu'une action française puisse être prise parce qu'il en va de la souveraineté nationale, c'est à la France. Que comprenez-vous alors lorsque vous dites que les 4 parlementaires mahorais, je suppose déjà, sont les premiers qui auraient dû réagir par rapport à ça? Que signifie selon vous leur non-réponse alors? J'ai promis de dire la vérité, donc je ne vais pas penser à leur place. Je constate simplement que les Mahorais disent qu'il faut que les élus soient unis. Pour une fois que les élus sont unis, c'est le conseil départemental Mayotte qui a délibéré à l'unanimité. Aucun parlementaire ne s'est exprimé sur le sujet. Qu'est-ce que cela veut dire? Que chacun prenne ses responsabilités. Nous savons que la question de la sécurité des frontières de Mayotte dépend d'une action nationale. La représentation nationale, ce sont les élus, ce sont les parlementaires, les députés et les sénateurs. Moi, je les invite, au nom de la population qui nous a tous élus, aux responsabilités, à décliner ce qu'ils pensent sur cette question, car quand la population a donné mandat, il reste à prendre les responsabilités. Donc j'invite les parlementaires de Mayotte, tous les 4, à se prononcer sur cette question qui fait l'unanimité à Mayotte. Alors, est-ce que vous comprenez néanmoins, puisque le député européen François-Xavier Bellamy était ici à Mayotte, et lui était beaucoup plus modéré sur cette question-là, en disant que ça risquait de peut-être déstabiliser finalement même la zone autour de Mayotte si Frontex s'installe à Mayotte, si l'espace Schengen est ouvert ici à Mayotte. Au nom de la vérité, je vais vous dire, et je vous invite, vous qui êtes journaliste, et l'ensemble de la population que je prends à témoin, téléchargez maintenant un rapport du Sénat
un rapport 674 du Sénat et lisez la page 11. Vous verrez l'état d'esprit de l'ensemble des personnes qui nous disent attention, attention, appel d'air, tout ce qu'on veut faire ici. Schengen, c'est appel d'air. Frontex pour la protection de nos frontières, c'est appel d'air. L'égalité sociale, c'est appel d'air. La santé, c'est appel d'air. Il y en a marre. Ces gens-là ne veulent pas que ce pays se développe. Moi, je dis que quand on veut protéger les frontières, il faut se donner les moyens. Nous voyons que le préfet fait ce qu'il peut, parce que moi, je n'ai pas de jugement de valeur à lui faire. Mais il n'a pas les moyens de faire la politique. Il est fonctionnaire de l'État, il dit que tout va bien, il est dans son rôle. Moi, je ne suis pas un fonctionnaire de l'État, je suis un élu. Et donc, je dis que les choses ne vont pas. Et le préfet est dans son rôle, je suis dans le mien. Nous avons besoin de renforcer notre sécurité et les moyens actuels qui sont disponibles localement ne suffisent pas. Et j'invite l'ensemble des personnes qui nous racontent depuis quelque temps qu'il y a appel d'air à nous donner une autre solution, parce que je n'en vois pas. Quand on dit que l'agence Frontex passe de 1300 agents à 10 000, vous voyez la force de frappe de ce qui est 10 000? Et ils disent qu'il faut attendre, mais nous attendons quoi? L'appel d'air? Mais vous pensez que les gens qui descendent d'Amlia, dans le sud, ils attendent qu'on intègre Schengen? Il faut agir. Le mouvement que je préside s'appelle Le Temps d'agir, et moi je dis qu'il est temps d'agir. Nous savons où est la difficulté, c'est l'article 138 de la Convention de Schengen qu'il faut abroger. Voilà le travail des parlementaires qu'il y a à faire. Il ne faut pas tergiverser sur cette question. Alors, vous avez également, on reste plutôt dans l'Europe, puisque maintenant il sera question des fonds européens. On sait qu'il y avait pas mal de difficultés ici à Mayotte par rapport à la gestion de ces fonds européens qui étaient jusqu'ici entre les mains de la préfecture. Il y a un changement puisque le conseil départemental maintenant va co-gérer la gestion de ce fonds européen à travers un GIP. Cela avait été un peu critiqué, même par quelques élus. Que pense votre mouvement d'abord de la création de ce GIP qui va co-gérer les fonds européens avec l'État? Andy, je réponds immédiatement à votre question, mais j'attendais une question que vous n'avez pas posée, je me la pose. Et je réponds immédiatement à celle-là parce qu'elle est dans mon champ. Les Mahorais disent que le préfet délivre trop de titres de séjour, qu'il y a trop de visas ici. Et les visas que nous avons ici ne sont pas des visas de droit commun. Quand je défends Schengen, je défends les visas Schengen. Il y a trop de visas, c'est vrai. Mais la réponse, c'est quoi? C'est de dire au préfet de dégager? C'est de dire au procureur de dégager? Non. Ils vont être remplacés par les mêmes fonctionnaires avec les mêmes missions. Ce qu'il nous faut faire, c'est défendre Schengen, se défendre le visa Schengen, parce qu'on ne va pas interdire aux préfets d'émettre des titres de séjour. Ils vont continuer à les émettre, mais qu'ils émettent des titres de droit commun pour que les personnes qui ont des titres de séjour puissent circuler. Mais il y a déjà une difficulté à mettre en place, je veux dire, déjà un visa, pour l'instant ce qu'on a, c'est un visa territorialisé. Si déjà le visa qui permet aux personnes avec des titres de séjour de circuler en France était autorisé, ça changerait déjà quelque chose. Là, vous parlez de visa Schengen, c'est encore un peu plus haut, puisque là, ces personnes qui sont régularisées pourront aller en Allemagne, en Espagne, au Portugal, etc. C'est autre chose encore. Andy, nous sommes une région ultra-périphérique de l'Union européenne. Vous l'avez oublié? Non, pas du tout. Voilà. Mais donc, si nous défendons l'entrée de Mayotte dans Schengen, c'est l'approfondissement de notre statut. Rien de plus, rien de moins. Qu'est-ce que demandent les Mahorais? À être traités comme les autres. Pourquoi il y a un visa territorialisé rien qu'à Mayotte? Qu'est-ce que ça veut dire? On veut étouffer ce territoire? Les Mahorais veulent respirer. Donc, si on délivre un visa, qu'on délivre un visa de droit commun, un visa Schengen, nous devons arrêter les spécificités qui n'ont pas lieu d'être. Celui-là n'a pas lieu d'être. Il doit être abrogé par la suppression de l'article 138 de la Convention d'application Schengen.
Siti Daroussia, Mais à question. l'époque où vous étiez attaché parlementaire d'un député à Mayotte, qu'est-ce qui vous a semblé le plus compliqué à faire valoir ce droit-là? Je vais vous le dire. Nous avons beaucoup de gens à Paris, et je vous invite à lire le rapport 674 du Sénat, qui pensent que si on développe Mayotte, nous allons raviver dans le cœur des Mahorais d'une volonté d'indépendance. Donc tout est fait ici pour que les choses n'avancent pas. Lisez ce rapport. Ce n'est pas un rapport qui est classé secret défense. Il est en ligne sur le site du Sénat. À chaque fois qu'on évoque ces sujets dans les cabinets ministériels, on vous dit « oula, allez-y, mollo, pourquoi aller si vite ?» C'est pour ça qu'on nous parle de département progressif c'est grave ce que vous dites et là. adapté. Non, moi, ce pas des choses qui sont classées secret défense. D'accord, mais ça veut dire qu'il y a, vous dites, une position officielle qui ne veut pas le développement de Mayotte. Oui, je vous le dis. Lisez ce rapport. Et aucun élu n'est choqué par ça, ne réagit pas, ne se bat pas pour que cela soit déverrouillé, comme vous le dites. Les auditeurs disaient quoi? Les élus qui viennent ici doivent dire la vérité. Ils ne vous disent pas la vérité. Je le dis parce que moi, j'ai dit la vérité hier à Sada. Les gens ne m'ont pas élu parce qu'ils voulaient entendre autre chose. Moi, je dis la vérité au risque de ne pas être élu. Car les gens ont le devoir de dire la vérité dans ce territoire. Et moi, je vous le dis, il y a des gens qui ne veulent pas que ce territoire avance. Donc, tout est fait pour aller progressivement et surtout de façon très, très adaptée. Non, les Mahorais ont dit à 95% il y a quelques années qu'ils voulaient rester français. Aucun Mahorais ne veut de l'indépendance à la con, comme disait Bamana. Ils veulent le développement. Je reviens maintenant sur le sujet européen que vous évoquiez tout à l'heure. Moi, je pense que le département aurait pu avoir une voix prépondérante dans le GIP qui vient d'être créé. La loi de 2014, qui donne aux régions l'autorité de gestion de ces financements, aurait dû prévaloir. Moi, je ne suis pas opposé à ce que Mayotte, le département de Mayotte travaille avec les services de l'État. C'est même très bien. Mais le fait qu'il y ait 50-50 dans le droit de vote, moi je suis totalement opposé à cette règle de répartition des sièges et des voix qui a été faite. Le département de Mayotte, s'il ne maîtrise pas les instruments financiers, s'il n'a pas les moyens de son financement, ne va pas maîtriser le destin économique de ce territoire. Quand on ne donne pas les financements de droit commun au département de Mayotte, quand on rabote les financements de la région, quand on rabote les financements européens et qu'on les maintient sous autorité de l'État, on ne donne pas aux élus de Mayotte les moyens de développer ce territoire. Et donc, moi, je dis, s'il y a encore possibilité de régler cela, le département doit avoir une voix prépondérante dans ce GIP pour garder la main sur la destinée économique. C'est aux élus de développer ce territoire, pas à la préfecture. Vous avez, la semaine dernière, également publié une réflexion sur les leçons tirées de la crise sanitaire. Pour finir, juste quelles sont ces leçons-là et surtout, quelles réflexions vous avez du coup dégagées par rapport à ça? Est-ce que ce n'est pas un petit peu prétentieux dans ce contexte-là de dire, ben voilà, moi j'ai une vision de ce qui doit s'appliquer à Mayotte, alors que même au niveau national, on a du mal à faire face à cette crise sanitaire? Ce n'est pas parce que les autres réfléchissent mal ou pas du tout qu'on doit s'interdire de le faire. Nous n'avons pas mené une réflexion, nous avons élaboré un plan qui contient 50 mesures extrêmement concrètes que nous avons publiées. J'ai d'ailleurs, au nom de la vérité, que nous devons à la population, observé qu'aucun journaliste, aucune presse n'a cité ce rapport hier. Aucune presse. Voilà, censuré, tout simplement. C'est incroyable et on est dans le pays de la liberté, de l'égalité et du journalisme. Ça n'est pas sérieux. Donc moi je dis qu'il y a de quoi faire. Mayotte a besoin d'un centre hospitalier universitaire. Nous en avons les moyens. Moi j'entends déjà les critiques. Ah oui, mais tel département n'en a pas. Il est département depuis 1946. Mayotte doit suivre un autre chemin. Nous devons offrir aux Mahorais une santé digne. Nous ne pouvons pas continuer éternellement à dépenser
l'argent du contribuable en payant des voyages sanitaires. Ça n'est pas sérieux. Cet argent doit être investi localement pour développer un hôpital de plein exercice, un centre hospitalier Je de crois que plein Dominique exercice. Voynet l'a annoncé, hein, la création de cet hôpital dans l'ouest de Mayotte, c'est déjà quelque chose qui est en cours d'un second hôpital. On vous dit qu'il n'est même pas dans le plan régional de la santé. Donc, il faut le faire. J'ajoute autre chose. Il y a un décret de 2004 qui est du ressort des parlementaires qui doivent intervenir auprès de l'État pour le modifier. Nous prenons l'argent des assurés sociaux mahorais pour payer les soins qui sont aux non-assurés, c'est-à-dire aux immigrés clandestins. Ça, c'est un scandale. Si l'État doit soigner les clandestins ici, et c'est son droit, il doit installer l'aide médicale d'État, pas ponctionner les régimes sociaux de Mayotte. Merci Voilà la beaucoup. vérité. Merci à vous, Soula Saïd Soufou, d'avoir été l'invité de Zakouli.